Hello, hello, hello tout le monde. Alors je vais attendre que tout le monde arrive tranquillement et aujourd'hui je suis très honorée d'être en live avec Béa. Béa qui a monté un sommet, qui a monté... Bonjour Béa, coucou, tac. Et ok, ça fonctionne pas, ça fonctionne et j'accepte. Ça y est, ça va arriver, hein. Alors, coucou, hello Béa, comment tu vas? Ça va Eh bien, très bien, écoute, chargé, comme toujours, comme mais toujours. très riche et et du coup très nourrissant aussi. Eh Et ben, toi, comment vas-tu? ça va très bien. Merci de m'accorder ce moment, de nous accorder ce moment ensemble. Bah oui, merci de m'inviter dans le cadre du sommet, Mhm. puisque théoriquement, c'est moi qui devrais inviter Élise, mais les lois d'Instagram s'imposent à nous, puisque pour l'instant, je n'ai pas encore 1000 followers. Donc, appel à tous ceux qui regardent et ceux qui regarderont, abonnez-vous. Abonnez-vous. Euh, Venez à nous, abonnez-vous. voilà, c'est ça. Abonnez-vous à Élise, abonnez-vous à moi. Et surtout, aujourd'hui, on va vous parler d'un projet qui nous réunit avec Élise et qui réunit énormément de monde et qui est fait pour vous servir. Euh, voilà, donc, comment on fait, Élise? On fait comme tu veux, Béa. On fait comme je On veux. est, on est comme à la maison, alors on fait comme on Et, veut, hein. ben, c'est Tu te exactement présentes, je me présente. En tout cas, on avance ensemble et on parle de ce beau projet ensemble, de ce que je fais, de ce que tu vas faire, de ton invitation. Alors, pour poser le cadre, je vais me présenter. Je vais présenter le sommet comme ça introduira naturellement Élise et pourquoi je l'ai sollicité. Mhm. Euh, donc, je suis Béatrice Munoz, je suis coach en transformation profonde pour accompagner les personnes dans leur changement de vie, dans leurs grands projets, leurs rêves, hein, et notamment des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs de cœur et toutes les personnes qui sont en question sur le développement intérieur et qui ont envie de mettre du sens dans leur vie. Et en parallèle de mon activité de coach, j'ai décidé il y a 3 ans de vendre ma maison, d'investir tout ce que j'avais pour acheter un lieu destiné aux stages et aux séminaires autour du bien-être et de l'entrepreneuriat. Parce que ce qui m'anime profondément, c'est participer à transformer des vies. Et dans la construction de ce rêve-là, une personne malveillante est intervenue qui a fait que ça s'est transformé en cauchemar. On est tombé sur un artisan escroc professionnel qui s'est rendu totalement insolvable, qui a fait des faux papiers de décennale. Donc malgré 2 ans de recours en justice, on s'est retrouvé dans une impasse. Et bien qu'on soit reconnu victime, on ne peut rien espérer financièrement récupérer pour redonner vie à ce lieu puisqu'il a rendu complètement inhabitable. Tout a été détruit à l'intérieur et les travaux n'ont jamais recommencé. Mhm. Et, euh, et donc seul par rapport à cette situation-là, c'est impossible en fait pour nous. Par contre, euh, quand on a un projet de cœur, ça décuple l'audace, les facultés. Et, euh, et donc, j'ai eu l'idée folle de créer un immense sommet en ligne, un des plus grands jamais réalisés pour l'entrepreneuriat, mais aussi sur le développement personnel, pour se mettre au service des entrepreneurs de cœur qui ont du mal à se rendre visibles, à savoir vendre, à
et à en parler, à délivrer un message sans avoir l'impression de se trahir, puisque beaucoup de codes existent, beaucoup d'outils existent. Et nous, on veut vraiment l'aborder sous toute autre chose, c'est-à-dire que ce soit pas vous qui subissiez une énième méthode, mais que ce soit les outils qui soient à votre service et qu'on parte de votre essence à vous et de votre authenticité qui est tellement difficile à venir contacter et surtout faire vivre au quotidien. Euh, voilà. Donc, c'était une évidence pour moi, du coup, de t'inviter, toi, Élise, puisque avec ton parcours, le sommet, c'est le sommet Renaissance du chaos à la résilience. Et je suis allée chercher des experts qui ont traversé leur chaos et c'est ce qui les a empuissancés et qui aujourd'hui sont des personnes qui se réalisent dans leur business et qui transmettent une puissance dans leur accompagnement à leurs clients pour les aider à se révéler. Et c'est notamment le nom d'un de tes programmes. Donc, c'est très beau de voir comment il y a énormément de cohérence qui se tisse. Mm. Voilà, et du coup, là, je vais plutôt te passer la main pour te présenter parce que tu vas pouvoir parler beaucoup mieux que moi du sens que tu mets dans tes accompagnements et ce qui t'y a amené et ce que tu délivres. Et D'accord. du coup, ce que tu vas délivrer dans le sommet. Ok. Et ben merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints, pour les personnes qui ne me connaissent pas, même qui me connaissent. Donc, je suis Élise, je suis coach en image, je suis formatrice et je suis fondatrice de Révèle. Révèle, c'est des mois de travail. C'est ce que j'ai pas reçu également pendant des traversées et c'est ce que j'ai conçu. J'ai réalisé cela pour accompagner ces femmes, ces hommes et ces femmes dans cette traversée, la traversée du cancer, mais la traversée de l'épreuve, l'épreuve qui est visible ou invisible, mais en tout cas lui donner les supports et les armes pour pouvoir accomplir toute cette mission en disant ok, je suis au plus profond de moi, je suis dans un chaos, mais aujourd'hui je vais renaître de mes cendres et pour cela je ne vais pas réussir seule à le faire et je vais avoir besoin de professionnels, d'aide, de thérapeutes. Et c'est pour cela que je suis là. Je passe par l'image de soi, qui est pour moi une évidence. Une évidence parce que je fais partie, sur une première partie de vie, du milieu de la mode et de la formation également, où j'étais chef d'entreprise. Et puis après, c'est les épreuves qui m'ont mis au plus bas, et qui m'a permis aussi de renaître de là complètement. L'image de soi, c'est comment je me perçois, qu'est-ce que je vois dans le miroir, mais comment je m'aime et qui je suis. Et la grande question pour toutes ces femmes que j'accompagne, c'est qui es-tu? Qui es-tu réellement, Béa? Qui es-tu? Et c'est cette question qu'on doit se poser devant le miroir en disant, ok, j'aime peut-être pas ce que je vois, mais en tout cas, j'aime et je vais aimer ce que je suis. Je vais être dans un être et non dans un paraître. Et pour cela, il va falloir que j'allie mon être au paraître. Et c'est ça que je fais. C'est que je ne m'arrête pas à l'image, parce que ça ne me convient pas. Ça ne me suffit pas, en tout cas. C'est pas ce qui identifie une personne. C'est pas ce qui la fait briller également. C'est ce que j'ai à l'intérieur de moi qui va faire que je vais être en pleine puissance. Et je vais pouvoir connecter toutes ces parties, ces deux corps qui bien souvent, après l'épreuve ou pendant l'épreuve, sont dissociés. C'est-à-dire qu'on va appeler ça des hors-corps quand on est dans les énergies, mais sans aller sur les énergies. C'est je vais rassembler et lover les deux. Je ne peux pas ne pas aimer mon intérieur et ne faire que semblant. Quand on a la maladie qui vient à nous, on l'a appelée, ça faisait partie de notre mission aussi, mais il y a une raison. Cette raison, c'est pour connaître notre âme, notre plus profond de nous, mais c'est pour se relever aussi de cela dans une résilience. Et quand tu m'as appelé à Béa, c'était une évidence, évidemment, que je fasse partie de ce projet, de ce que tu es en train de faire, de ce sommet, parce que c'est l'aide, c'est la main, c'est l'écoute, c'est l'épaule que nous avons besoin. Et ces 30 experts qui font partie de ton sommet
eh ben, on va pouvoir répondre, hein. En tout cas, ma mission, je vais répondre et écouter, hein, euh, et accompagner, parce que je suis dans l'accompagnement, toutes ces personnes qui ont besoin de renouer, hein, en disant que rien n'est possible. Nous avons tous le même temps dans une journée. Ce temps est compté, hein. Il est compté, mais il est bien réparti si on sait comment le gérer. Le temps de s'aimer. Et le temps de s'aimer, c'est une priorité. La priorité de comment je me réveille ce matin et je vais prendre le temps de me reconnecter à qui je suis. Je vais prendre le temps de me dire, ok, merci, merci la vie de m'offrir aujourd'hui, hein, cette belle journée, hein, cette journée ensoleillée à l'intérieur de moi. Et ma journée, elle sera que merveilleuse. Et quand on part du bon pied, c'est notre journée va être automatiquement radieuse, hein, même si on sera dans l'épreuve et dans la douleur, hein, parce qu'on recevra des choses en nous qu'on n'aura pas demandé, ou en tout cas pas consciemment. Mais c'est juste pour te dire que la lumière, elle sera encore plus belle après, parce que tu auras goûté à quelque chose. Et tu auras mis tes pierres pour te reconstruire une à une. Ça met du temps. Oui, ça met du temps. Et ce que je propose là sur l'accompagnement Révèle, c'est de se voir, oui, voilà, c'est un accompagnement one-to-one où on va sceller toutes les parties de notre corps énergétique physique pour se dire qu'à la fin de ces 3 mois, hein, j'aurai toutes les armes. Et Élise, elle ne restera pas à la fin des 3 mois oubliée. Elle sera toujours avec moi et je suis toujours présente pour mes clientes à n'importe quelle heure de la journée également. Parce que quand on traverse cette épreuve, hein, on a besoin de cette écoute. L'écoute, hein, qu'on n'a pas ailleurs et qu'on n'ose pas demander ailleurs. Parce que le corps médical n'est pas là pour ça, parce que notre famille n'est pas euh, euh, professionnelle pour cela non plus, et c'est pas leur mission. Et en tout cas, c'est ce que je crée, hein, et c'est ce que j'ai créé, et c'est ce que je propose, hein, pour ton sommet. Oui, j'en profite pour compléter, pour que les personnes puissent avoir une vision, en fait, on va dire globale de comment se passe le sommet. Alors, on l'a nommé sommet parce que quand on rassemble plusieurs experts dans la conscience collective, on parle de sommet. La plupart du temps, c'est des choses qui sont rassemblées sur 5 jours extrêmement intenses où on ne sait plus quoi regarder. Là, en fait, ça porte le nom de sommet, mais c'est un parcours. C'est un parcours de 10 mois pensé avec une continuité de progression, avec une plateforme, une communauté, des espaces d'implémentation pour passer à l'action. Vous aurez la masterclass de là où les masterclass des experts, les e-books qui y correspondent, leurs interviews intimistes sur leur propre parcours de résilience qui sont à elles seules des masterclass. Vous allez avoir une bibliothèque immense constituée des dons des experts sur des produits et des mini-formations. Et en plus, vous allez avoir des tarifs exclusifs sur leurs programmes et notamment Révèle pour Élise. Voilà, donc en fait, vous allez avoir tout un panel qui fait que vous allez être soutenu. À l'intérieur, il va y avoir aussi une communauté de cœur, de pairs, pour vous soutenir et vous accompagner mutuellement. Vous allez avoir accès au replay pour ceux qui le souhaitent à vie, comme la communauté. C'est un accès à vie parce que à l'heure d'aujourd'hui, entreprendre, faire le choix de se développer personnellement, c'est un travail au long cours. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de vraiment créer un espace où on vient se déposer, on vient célébrer et on vient se soutenir parce qu'on a besoin de solidarité et de venir se nourrir d'une énergie collective. Aujourd'hui, ma manière de voir, c'est que l'acte le plus militant qui soit, c'est de prendre soin de soi, de se développer personnellement et de savoir comment on souhaite impacter le monde au quotidien. Et
Et ces 30 experts qui sont là, chacun est comme un petit miroir de votre boule à facettes qui va vous aider à rayonner sur énormément de plans avec des outils, des approches différentes, mais dans un seul but, venir vous recentrer, toucher à votre authenticité et devenir inarrêtable. Prendre les rênes sur votre énergie, sur votre dynamisme, sur votre rapport à vous-même, à votre histoire, sur votre corps, sur votre image. C'est une cohérence, c'est ça l'alignement en fait, c'est que il y a c'est ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire qu'il y a une ligne directive qui est que tout va dans le même sens, dans la même direction. Et j'en profite pour répondre à Arter Thérapie qui parle de créativité, et c'est ça en fait, c'est que quand on est pris dans la peur, dans son chaos, dans sa douleur, et qu'on en raconte une histoire qui se transforme en souffrance, on est dans une espèce de désespoir et qu'inconsciemment on nourrit parce qu'on a nos schémas éducationnels de la société, du système, de tout l'inconscient collectif. Et ce qu'on veut vous amener, en fait, c'est de réouvrir le champ des possibles, de porter de la considération à vous-même, de vous aimer davantage, de croire à vos projets, d'ouvrir des possibles, d'avoir des leviers puissants, activables dans votre quotidien. Parce que le changement, il ne vaut que s'il s'inscrit dans la matière. On va vivre de grandes choses, des grandes expériences à travers chaque masterclass, à travers chaque espace d'expérimentation. On va venir vous les faire vivre concrètement, dans le vécu. C'est ça, en fait, la vraie connaissance. C'est pas la théorie qu'on raconte, sinon on vous envoie plein de livres et c'est réglé. Ce qu'on veut, c'est que vous veniez l'expérimenter pour que ce soit ancré. Et quand on le vit de cette manière-là, on vient contacter sa puissance, on vient contacter sa joie, et en effet, ce qui s'ouvre, c'est la créativité, la simplicité d'être, et qui a son évidence qui se dessine, et on sait quoi dire, on sait comment le dire. Il y a une facilité et une fluidité qui se dessinent. Voilà. Donc c'était important pour moi. Dans ma bio Insta, vous trouverez le lien pour aller découvrir tous les experts et leurs spécificités. C'est vraiment fou de voir comment ce puzzle s'est parfaitement assemblé, où chacun vient compléter l'intervention de l'autre pour vous servir au mieux. Et tout ce qui nous rassemble vraiment, c'est quelque chose de... et Naïma qui est là, une scène fidèle au poste, merci beaucoup. Pour vous servir au mieux, avec une grande cohérence. Et ce qui est aussi très important de souligner, c'est que tous ces experts, ils le font bénévolement. Le temps qu'ils vous offrent, leur savoir, leur transmission, leurs produits, leur offre exclusive, c'est offert pour servir la cause de redonner naissance à ce lieu. C'est une œuvre caritative immense et qui amène énormément de valeur. Et c'est pour ça que les tarifs que vous allez trouver pour ce qu'on vous offre, c'est exceptionnel, indécent, inimaginable. Vous allez voir. Voilà, ça serait dommage vraiment de vous en priver. Donc la spécificité, c'est que la page de présentation va vous amener sur une cagnotte Litchi, puisque ce n'est pas du business, que chaque euro versé va à la rénovation de ce lieu, que n'importe quel choix que vous fassiez, que vous nous rejoigniez dans le sommet, il y a 3 portes d'entrée avec des prix différents pour que ça corresponde au possible de chacun. Que vous souhaitiez contribuer davantage, que vous souhaitiez partager les liens du sommet, de la cagnotte, tous les gestes comptent. La manière que vous allez avoir de contribuer
va avoir son importance. Bien évidemment, on n'a qu'une envie, c'est que le travail qu'on a construit pendant 9 mois pour vous amener la qualité qu'on a mis dans le sommet, elle vous serve. Euh, ne serait-ce que prenez le premier ticket d'entrée. Nous, on est persuadés que ça va impacter des vies, donc ne vous en privez pas. Que vous soyez entrepreneur, que vous vous interrogiez sur votre reconversion ou juste que vous ayez envie d'une vie plus alignée avec plus de sens, c'est juste dingue ce que vous allez trouver à l'intérieur. Voilà, donc si vous voulez finir votre année 2025 et construire des fondements solides en 2026 pour tout le reste de votre vie, venez. Je vous assure que vous ne pourrez pas le regretter. Et, euh, et Elisa, dans la puissance qu'elle a trouvée dans sa vie pour se relever, pour traverser cette épreuve-là, je me permets de le dire à ta place parce que tu l'as Oui, pas dit, je mais te que laisse. c'est dit dans l'interview intimiste, donc ça ne sera pas un secret. Tu t'es relevé d'un cancer, et aujourd'hui tu te dévoues à témoigner aussi de ça et Mm. d'offrir les outils que tu es allé chercher, construit, vécu, euh, expérimenté. Parce que J'avais besoin de ça. Merci Béa pour ton partage, ton interview là. Et en tout cas, ce que tu nous amènes. Je ne serais pas présente et je ne serais pas légitime si je ne l'avais pas vécu non plus. Et c'est pour ça. C'est-à-dire que sur ma première partie de vie en tant que chef d'entreprise, j'avais tout le paraître, j'avais les formations, mais il me manquait l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, l'âme, ton fluide, ta lumière. Et je l'ai trouvé grâce à la maladie. Je dis grâce parce que je me suis reconstruite. Et je ne pourrais pas, je ne serais pas fondatrice de Révèle si je n'avais pas vécu cela. Et je sais et je connais toutes les phases de toutes ces épreuves, pas toutes, mais en tout cas à des niveaux. Et j'ai la possibilité de répondre à cela. Et ce que j'avais pas reçu pendant cette traversée du cancer, eh ben, je l'ai construit. Je me suis construite, oui, avec des thérapeutes, oui, avec des professionnels, mais pour qu'aujourd'hui je puisse crier haut et fort, euh, viens me rejoindre et je te garantis que je vais t'accompagner. C'est pas une question de prix. C'est le prix du sourire, oui. C'est le prix de la lumière que je vais te révéler. C'est te reconnecter et te dire, enfin, j'aime tout mon être et tout mon corps parce que je sais qui je suis et je sais où je veux aller. Et la maladie, elle m'a porté à ça en disant, ok, il faut être une guerrière parce qu'il faut tout défoncer. C'est un marathon qu'on vit. Et tant qu'on n'a pas traversé cette maladie, il n'y a que les grands sportifs qui vont aller sur du combat, quoi, en disant chaque épreuve est compliquée, chaque larme est compliquée, mais c'est une larme qui me permet de me vider de cette noirceur, de cette colère, euh, pour pouvoir tout doucement refaire mon ascension, arriver au sommet. Ce sommet, il est agréable pour tout le monde. Si on y veut, si on y croit, si on a envie d'y aller. Parce que oui, c'est encore une deuxième mission. C'est-à-dire qu'il y a la traversée de pendant, ce que j'ai vécu pendant, mais après. Et après, pour moi, c'est presque plus dur que le pendant. Le pendant, on est sur un chaos. On respire, mais on ne sait pas comment on respire. On est écouté, mais on ne sait pas ce qu'on écoute en réalité et ce qu'on a envie de dire. Mais l'après, c'est la solitude. C'est la solitude de dire, ben maintenant, il va falloir que je me reconstruise, mais je suis seule. Seule avec moi-même, parce que personne ne va comprendre ce que je suis en train de traverser. Parce que c'est pas fini en réalité. Et quand on nous dit, bah oui, on a cette épée Damoclès pendant 5 ans au-dessus de la tête, oui, on l'a vraiment. Et c'est pour ça qu'on a envie de bouffer la vie aussi. Mais pour la bouffer, cette vie, il faut avoir le bon ciment.
et les bonnes pierres. Parce que sinon, on peut partir en live complet, hein, en disant, OK, je vais profiter, mais profiter de quoi? Et ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Mais pour ça, à chaque fois, je reviens sur, je dois te révéler. Je révèle chaque personne, mais chaque émotion que tu vas traverser. Révèle, c'est l'accompagnement sur 3 mois. C'est toutes les semaines, hein, on va avoir une thématique que tu vas pouvoir après euh, apprendre, euh, intégrer dans toutes tes cellules pour ne faire plus qu'un sur la confiance, sur l'image, sur l'éloquence, sur ta posture, ta présence, sur comment je me vois et comment on se regarde là aujourd'hui, Béa, au plus profond de notre âme. C'est aussi de se dire pardon. C'est d'être dans une résilience totale en disant je me pardonne et je suis désolée de cela. Parce que je m'aime, hein, et que personne d'autre pourra m'aimer autant que je m'aime, hein. Et c'est ça, révèle. C'est de s'aimer et n'attendre plus rien de l'autre parce que l'autre ne pourra pas nous donner cela. Il n'est pas dans la capacité de le faire. L'autre va nous accompagner et on aura un chemin ensemble, oui. Et moi, je veux bien faire partie de l'autre Oui, pour tu vois, t'accompagner. Naïma dit, c'est tellement touchant. C'est touchant parce que je crois que l'intention qu'on a tous ensemble, c'est vraiment de faire comprendre que quand on est dans l'accueil de soi, on est dans l'accueil de l'autre. Et les experts, c'est aussi ça qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils savent à quel point cette traversée-là, elle peut être coûteuse, solitaire, et que on n'a plus l'envie. Quand on a traversé ça, on n'a pas envie que les autres soient seuls. On a envie de transmettre, on a envie de donner. Moi, j'ai terriblement à cœur, que ce soit à travers AMSA, dans mes accompagnements ou dans le sommet. J'adore créer des espaces d'accueil, des cocons de transformation, qui soient comme une chrysalide où on va venir déposer la joie, les doutes, les peurs, les mal-être, les épreuves du moment, parce que c'est comme un chaudron de transformation, de transmutation. Et si on n'ose pas parler sans tabou de ce qu'on traverse, le parcours entrepreneurial, de développement personnel, ou quand on vit une épreuve de la maladie ou d'autres événements, on peut se sentir terriblement seul parce que la société a tendance à dire oh, ça va, fais pas ta victime. Moi, ça me mettrait dans une colère folle. Voilà, j'ai les sourcils qui se froncent direct quand j'en parle. Mais parce que, mais accueillons. Mais comment on veut transformer quelque chose si on ne nous autorise pas à le nommer? C'est impossible. Donc, mon objectif, c'est qu'on enlève les voiles de la perfection, qu'on vienne parler de la vulnérabilité, de ce qu'on transforme, qu'on ose dire nos rêves, nos doutes, et qu'on construise mais le meilleur la meilleure des potions magiques, parce qu'on y aura mis tous les ingrédients qu'il faut. L'ombre et la lumière. On est des êtres complexes qui doivent embrasser les deux. On ne peut pas rester que dans l'ombre et nourrir la peur, et on ne peut pas être perché et nourrir que la lumière en espérant que parce que juste on le décide, ça vienne s'incarner dans la matière. Non, c'est un ensemble des deux, et le sommet, il est là pour ça. Vous inspirer, vous aider à vous élever, venir comprendre ce qui se joue, vous donner des leviers puissants, regagner votre puissance. Donc si aujourd'hui vous vivez des doutes, des peurs, de la douleur, que vous êtes dans du désespoir, vous êtes perdu, vous ne savez pas comment, par quel bout le prendre, mais que vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle, parce que sinon vous êtes mort-vivant, c'est tout ça qu'on vous offre, c'est de venir vous transmuter et qu'on passe à l'action concrètement. Venir à nouveau y croire, trouver les outils sur le chemin qui vont vous aider à vous redresser, à retrouver de l'énergie, de l'amour pour vous-même, de savoir comment on délivre un message avec clarté, avec puissance, avec magnétisme, ne plus jamais être seul. C'est tout ça. Le sommet, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Il y en aura aussi d'autres. Euh, c'est vraiment un élan. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, au départ,
c'est pour redonner naissance au lieu, mais ce qui est en train de se passer, ça me dépasse, ça dépasse les experts, ça dépasse le cadre du sommet, et c'est pour servir vous, c'est pour servir le monde. Et oui, on est dans de l'utopie, parce que sans utopie, on ne fait rien. Les grands révolutionnaires, les grands affranchis, transformer une vie, ça part d'une idée. Tout ce que vous voyez autour de vous, concrètement, c'est parti d'une idée. Si la personne n'y avait pas cru, vous ne seriez pas en train d'en jouir. Donc, il est temps qu'on reprenne notre puissance personnelle et qu'on s'offre au monde. La beauté que vous êtes a des choses à transmettre. Donc maintenant, on arrête la diminution du système, de l'ego, des conditionnements. Toutes les personnes que vous admirez, elles ont été au point de départ où vous êtes là, où vous doutez. Et c'est parce qu'elles n'ont pas lâché, parce qu'elles ont trouvé des outils, parce que des enseignements, qu'elles ont persévéré. Et c'est tout ça qu'on va vous transmettre. C'est clé. C'est aller chercher dans ses tripes aussi. Non. Et là, c'est 30 experts professionnels qui font partie de ce sommet. C'est de répondre à chaque partie pour pouvoir ne faire plus qu'un après. C'est très beau ce que tu fais, Béa, parce que on va répondre déjà, on va beaucoup plus loin ensemble et on va monter toutes ces personnes au plus haut qu'elles désirent, parce qu'on croit en eux, parce qu'on connaît leur potentiel, on sait où on peut les emmener. Et tous les experts ont ça. Sinon, on n'aurait pas répondu présent sur ce que tu proposes, en tout cas. Et ça fait partie de notre envie. Et il y a une phrase que j'adore dire, c'est que vous n'imaginez pas à quel point vous allez vous autoriser à aller. Parce que on peut vous amener très haut, mais le but, c'est pas de vous faire prendre un ascenseur, qu'on aille dans de la fulgurance, pour qu'après ça vous lâche et que vous vous retrouviez seul. C'est pour ça qu'en fait, on est à contre-courant des méthodes, de vous dire on va vous faire passer par A, B, C pour arriver à Z. C'est un parcours qu'on vous offre parce que c'est de l'initiation. Et ça demande des étapes. Et que vous vous autorisiez à passer les paliers. Moi, là, à l'heure aujourd'hui, jamais j'aurais imaginé faire un live pour parler d'un sommet que j'ai créé, qui a fédéré 30 experts en décembre 2024. Il y a 10 mois, je n'étais même pas sur les réseaux sociaux. Je n'étais même pas sur les réseaux sociaux. Jamais je n'avais parlé en groupe. Sur une communauté. Donc, ça demande à passer des paliers, à shifter des identités et de s'autoriser. La plus grande question, c'est pas de savoir si on est compétent ou pas. C'est de s'autoriser à devenir cette personne-là qui fait cette action-là. Et ça, c'est un vrai travail. Et c'est à ça qu'on va vous accompagner avec différents outils. Il y a des personnes qui vont venir vous parler du storytelling, de la neuroatypie, de la connaissance de l'ego, de l'art oratoire, de savoir comment raconter son histoire, de savoir comment se rendre visible, de savoir comment vendre de manière authentique. Il va y avoir aussi des choses extrêmement pratiques comme la fiscalité pour les entrepreneurs, parce que le premier argent qu'on gagne, c'est aussi celui qu'on ne dépense pas. Et ce n'est pas mal pensé que de s'autoriser à recevoir, s'autoriser à être dans l'énergie de l'argent. Parce que à quoi va vous servir cet argent? Vous croyez que ça va vous rendre égoïste si vous gagnez de l'argent? Moi, je ne sais absolument pas. Ça va vous permettre de réaliser encore plus grand vos projets et à impacter encore plus grand le monde. Donc, on va arrêter les trucs judéo-chrétiens qui est de parce que je m'occupe des autres, parce que j'ai envie de m'élever humainement, je ne dois pas gagner de l'argent. Non, ça, c'est stop. Ça, c'est le matraquage du système qui veut vous maintenir, surtout en bon petit pion consommateur. Donc oui, vous avez le droit de gagner de l'argent pour pouvoir faire des grandes choses.
Voilà, ça c'est une précision importante. Donc peut-être que j'en aurais perdu quelques-uns. Non, t'as perdu Et personne, je pense. Mais en tout cas, vous allez, vous viendrez quelques jours après revenir vers moi. Laissez-nous vos commentaires, je vais avoir tellement de joie de vous répondre. Que ce soit sur le live, venez en message privé, interpellez-nous, Élise et moi. Allez voir la page, venez nous poser des questions sur le sommet. Ne restez avec aucun doute, aucun questionnement. Si vous voyez l'énergie dans laquelle on est, l'état d'esprit dans lequel on est, si ça vient vous résonner, impacter, vous faire vibrer, n'hésitez pas. N'hésitez pas avant que le mental vous rattrape. Oui, mais on n'a qu'une vie, ou en tout cas celle que vous vivez aujourd'hui. Vous avez la responsabilité de la rendre mémorable. Est-ce que selon vos foi, vos croyances, est-ce que vous pensez que vous êtes venu sur Terre pour avoir une vie de souffrance? Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez le droit à vous faire entendre, impacter votre vie, celle de vos proches et plus largement encore? Est-ce que vous ne pensez pas dans le monde qu'on vit aujourd'hui qu'on a besoin d'affranchis, de révolutionnaires qui veulent à un moment donné porter l'espoir haut et fort et avancer ensemble? En plus, nous, on est en France. On a un passif de révolutionnaire. On a renversé des choses. Euh, et c'est à son échelle que ça commence. Je le redis, l'acte le plus militant qui soit pour moi aujourd'hui, c'est transformer sa propre vie et inspirer. J'aurais pu rester à terre, j'aurais pu me morfondre avec ce qui m'est arrivé, j'aurais pu nourrir la colère, dire ouais, oui, ce connard d'artisan. Non, pas du tout. En fait, moi, mon énergie, je ne veux plus la perdre ni dans la colère ni dans la peur. Je veux aller vers la création et foncer vers ce qui m'anime et trouver des solutions et avancer. Et je ne me suis jamais sentie autant vivante qu'aujourd'hui. Et parce que j'en suis persuadée, je veux vous le transmettre. Ça m'a donné l'énergie d'aller chercher 30 experts pour venir vous impacter. Oui, tu as tellement raison, le plus dur, c'est s'autoriser, mais c'est pas facile. Il nous faut des clés pour réussir. Et le sommet, il est là pour ça. On ne veut pas vous transmettre que des mots, on veut vous ouvrir vos possibles. Il y a 30 personnes qui ont vécu le même chemin de transformation. On veut vous mettre dans cet égrégore d'énergie pour que vous soyez aspirés par ça. Parce que quand on est seul, c'est très difficile. On vous le dit, vous l'entendez partout. On est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Et bien là, vous en avez 30, plus la communauté. Et puis on peut être entouré, Béa, mais se sentir très très seul. Oui, si on ne choisit pas. Oui, si on ne se choisit pas, bien sûr. Il faut se choisir et choisir les bonnes personnes pour nous entourer. Et je suis convaincue que ces personnes sont toutes les bonnes personnes pour accompagner toutes les personnes qui vont adhérer, en tout cas, à cet accompagnement. Ouais, c'est des personnes magiques et d'une générosité et qui sont, pour certaines, mondialement connues et d'une générosité. Il y a des personnes qui offrent, qui a écrit 8 best-sellers, 8. Ils vous les offrent. Voilà, ça m'émeut. Dans la bibliothèque, vous allez avoir 8 best-sellers offerts. Le gars, il pourrait vous en offrir un. C'est une union de cœur. C'est On est là pour la même chose et la même cause. C'est d'emmener l'autre, de donner la flamme, de donner l'amour, de tout donner parce qu'on n'a rien à perdre et on veut tout donner parce que qu'est-ce qui est le plus important, c'est de respirer. Et on veut tous respirer ensemble. et tu vois, tu dis respirer, ça me fait penser à Leonardo Pelagotti qui est un des experts et qui est d'une humilité et qui simplifie le discours alors il est issu d'une formation d'ingénieur et il travaille avec le CNRS pour venir prouver à quel point le biohacking et l'art de respirer d'une certaine manière
vient impacter le corps et le cerveau. Et lui, il en est persuadé, mais il veut faire ça parce que son objectif, c'est de faire rentrer ce genre de pratique dans les écoles pour que dès tout jeune, les enfants aient des clés pour élever leur potentiel, leur confiance en eux, leur performance, mais leur performance dans le bon sens, Oui, oui. c'est-à-dire être maître de leur vie. Et Léo, il va venir vous transmettre ça dans le sommet, dans sa masterclass. Et en fait, c'est immense, les projets des personnes. Il y a Marc Vella qui a écrit L'éloge de la fausse note, qui parcourt les peuples et les pays en guerre avec son piano à queue. Il se déplace et et il va rencontrer avec le langage universel de la musique. Et il amène de la joie dans des pays qui connaissent le chaos. Je pense Oui. que le mot est malheureusement terriblement approprié. Et malgré tout, euh, il vient vous transmettre comment, dans l'imperfection, on n'a pas besoin d'être un grand compositeur pour s'autoriser à avoir la joie de la musique. Et bien évidemment, c'est une métaphore pour s'embrasser pleinement soi. Parce Donc le que, sommet, je vais répondre à Karine, excuse-moi, Élise, que je vois une... Le sommet est en live ou replay et ou présentiel. Merci beaucoup pour la question parce que des fois je m'emballe sur le sens et j'oublie que c'est plus pratique. Donc en fait c'est un sommet en ligne euh, avec la possibilité donc d'être en direct sur les masterclass. Il y a des options qui vous permettent de les avoir en replay et en replay à vie. Voilà. Et il y a aussi une plateforme avec une communauté, avec différents espaces. Et il y a aussi un espace or avec un cercle VIP, avec un accompagnement plus resserré et qui permettra de cerner les besoins pour créer des masterclass en plus sur mesure pour le cercle or, puisqu'en fait ce qu'on a envie c'est de vous accompagner au plus près de vos besoins pour que la transformation soit la plus efficiente possible pour vous. Et aussi avoir la joie de vous rencontrer, c'est un tissage, c'est une co-création. Le sommet, ça fait 9 mois qu'on le crée main dans la main avec tous les experts et on a envie que sa vie continue avec vous. Euh, voilà, parce que c'est une aventure humaine avant tout. Et qui mieux que vous euh, sont les mieux placés pour savoir vos besoins. Nous, on part de nos expériences avec nos clients. Et l'idée, c'est aussi de vous rencontrer, de savoir ce que vous vivez et de quoi vous avez besoin. Et comment y répondre au mieux et humblement. Euh, voilà, même si c'est déjà extrêmement riche ce que vous allez recevoir. Mais ce n'est que le début d'une grande aventure et d'un grand collectif. Voilà. merci Béa. Merci à toi, Élise, pour cette invitation. Merci. C'est une cause qui me touche. Je te remercie déjà de m'avoir aussi contacté pour que je fasse partie de cette très très belle aventure humaine. C'est important pour moi et je ne travaille que dans l'humain. Et, et on va faire de belles choses. On va faire de belles choses avec vous, pour vous, parce que c'est ce qu'on a vraiment envie de faire. Mm. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec toi et avec toutes les personnes qui sont présentes au niveau du sommet. C'est Ouais. une très très belle ascension que tu es en train de faire. Tu l'as fait avec beaucoup d'émotion, beaucoup de cœur, Mm. beaucoup de courage. Et Merci. j'étais sur une soirée entrepreneur hier et ils nous posaient la question pour vous, les 3 C d'un entrepreneur. Et donc on devait trouver ces 3 C. Donc c'est le cœur, le courage et les couilles. C'est aussi tout ça qu'il nous faut pour pouvoir être un très très bon entrepreneur. Oui. Et si on n'a pas ce cocktail des trois, il nous manque quelque chose. Mais des Et fois, on a besoin d'un coup de pied au cul, justement, pour se dire, avec allez, on y de va. l'autre C, coup au cul. Ouais, Mais c'est ça. ce qui est important d'entendre, c'est que
ce sont des vertus, euh, mais elles sont, on peut les conquérir. Je veux surtout pas que les gens croient que parce que ils croient ne pas les avoir, c'est pas pour eux. La confiance, euh, le courage, ça s'acquiert en faisant. Je vous assure, il y a 1 an, j'étais en plein burn-out, pleine dépression. On m'aurait dit à ce moment-là, tu vas vivre ce que tu vis aujourd'hui, tu vas réaliser ce que tu réalises aujourd'hui. Je ne l'aurais pas cru. Donc là, à tous ceux qui sont dans leur doute profond, leur peur, leur chaos intérieur et peut-être extérieur, je vous assure que s'il y a un seul message que j'ai envie que vous reteniez, c'est tout est possible. Oui, Vraiment, quand on regarde derrière, on voit que tout est possible. c'est ça. Et je vous invite à voir ce que vous avez déjà parcouru quand là où vous croyez que ce n'était pas possible et que vous avez déjà parcouru les étapes. Voilà. Et si le sommet peut vous aider à jouer un rôle supplémentaire dans ce nouveau palier et dans ces nouveaux paliers, puisque si vous le souhaitez, vous pourriez y avoir accès à vie, euh, moi j'en serais la plus heureuse hein, d'avoir pu jouer ce rôle-là à sa mesure. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les experts ont dit oui. C'est un grand terrain de jeu où on s'autorise beaucoup. On Oui, on s'autorise va. à être dans la lumière et on va s'autoriser à rayonner pleinement et à Ouais, devenir audacieuse. Mais c'est vrai ce que tu disais, Béa. Euh, on ne serait pas là de toute façon si on n'avait pas eu ça. Mais quand on regarde derrière, hein, on regarde le rétroviseur de sa voiture et on se dit ah ok. Des fois on est vraiment pas bien et on le traverse encore hein, en disant on s'auto-sabote. Et puis on respire hein, et je parle beaucoup de respiration et on se dit ok je vais regarder un peu dans mon rétroviseur et je vais regarder le parcours que j'ai fait en tant de temps, en 1 an pour toi. Hein. Et en 1 an, hein, personne n'aurait cru, et toi-même, tu ne croyais pas en toi. Comme quoi tout est possible, hein. Le tout c'est d'y croire, vraiment. Et de se dire que il n'y a pas d'impossible. Sinon, il n'y aurait pas de grand aussi pour les ascensions. Tout est possible si on a envie d'y aller. mm, Et il faut être dans cette résilience également. Euh, parce que si on ne l'est pas, on n'avance pas de la même façon. Le courage, oui, on l'a tous. La confiance, hein, elle se gagne. Et elle se gagne euh, parce qu'on va aussi se faire entourer de bonnes personnes pour mm. pouvoir être dans cette confiance. Et retirer toutes ces croyances limitantes, toute cette éducation que nous avons reçue de cette vie, mais de d'autres vies également. Mais de se dire, ok, j'ai reçu cette éducation, mais maintenant, ça va être ma force. Je vais détourner cela si ça ne me convient plus par rapport à mon chemin que j'ai envie d'avoir sur où je veux aller. Mm. Et je crois plus fort que tout. Et l'humain est très très fort. On a une force en nous hein, et je crois qu'on l'utilise qu'à 10%. Et c'est quand on fait des belles choses comme ça, quand on remonte des preuves hein, et on peut tous remonter des preuves et on peut tous lâcher aussi. Ça dépend de ce que l'on a envie. Mais en tout cas, moi, mon envie, ma mission, ce qui m'alimente, c'est de vous aider au plus profond et de t'aider aussi et de vous élever tous pour regagner cette confiance et cette légitimité. La légitimité de respirer encore une fois et de vous révéler et de te révéler, de nous révéler tous parce que je me révèle au contact des autres et c'est grâce aussi aux autres que nous nous révélons. Et ce qui est très beau à voir, c'est ce côté énergie perpétuelle qui se passe. C'est que plus on s'accorde à se regarder dans son entièreté, à s'accueillir et à s'aimer, et plus on est en amour pour l'autre. Et vraiment, il y a quelque chose d'exponentiel qui se passe. Et, et quand on est dans se réjouir pour l'autre,
participer à la réalisation de l'autre, en fait, ça vient nous nourrir parce que on vient nourrir le possible de l'autre et du coup, ça devient possible pour nous et on se nourrit de cette joie et de ces possibles. C'est ce qu'on disait hein, quand on s'entoure des personnes qui réalisent et qu'on se réjouit pour elles. Euh, on fait partie de ce vortex énergétique, de ce possible, de ce collectif, de cette œuvre commune. Et, euh, et c'est ça, c'est une grande invitation, c'est un grand banquet en fait qu'on vous offre. Et C'est une voilà, fête. donc C'est la fête. C'est la fête, c'est notre victoire. C'est la victoire qui est au bout du chemin. c'est ça, et c'est surtout aussi savourer chaque étape, parce que chaque étape, c'est vraiment y porter un autre regard. Tout est cadeau quand on sait changer la perception. Et il faut juste désamorcer l'inconfort, ou en tout cas apprendre à accepter que c'est juste un processus. Euh, voilà, c'est des Il y a une choses qu'on phrase. va vous transmettre Ouais. dans le sommet. C'est des clés aussi très puissantes de savoir. On en parlait hier avec une experte, c'est comment on surfe en fait la vague et pas se faire prendre dans le rouleau. C'est de voir qu'en fait il y a une vague et qu'il y a un dessus de vague. Alors que souvent on croit qu'on est en train de se noyer. Il y a une autre façon d'être au monde. Et Regardez le monde. voilà, et on va. Voilà, c'est tout ça qu'on a envie de vous transmettre. Donc, de nouveau sur du pratico-pratique, abonnez-vous sur nos comptes respectifs. Allez voir dans mon lien en bio. Vous avez le lien pour vous inscrire, enfin pour déjà vous présenter le sommet sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire, prendre votre place, je le répète, par une cagnotte Litchi, puisque c'est quelque chose de caritatif. Euh, Répondez, on sera là pour répondre à vos questions dans les commentaires, dans les DM. Partagez, faites circuler. Euh, voilà, maintenant c'est la puissance du collectif qui doit œuvrer. On a envie que la vague soit un tsunami et qu'on fasse un banquet sur cette immense vague. Voilà, je vous embrasse tous. Je te remercie Merci. beaucoup, Élise, pour ce Merci à moment. toi. On vous Oui. attend nombreux dans les commentaires, dans le sommet. Venez, Merci vraiment. d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci à toi, Béa, également, d'avoir répondu présente. Et c'est réciproque. Et tu sais, il y a une belle phrase, cette phrase que je me suis fait tatouer également. C'est que aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Il Mm, faut profiter de ce présent. mm. Le passé reste au passé, hein, et le futur va se construire et nous allons construire ensemble ce futur. Alors respirons dans ce présent aujourd'hui. Mm. Savoureux. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. pour ces mots de Merci. la fin. À très vite. À très vite. Au Ciao. revoir à Au tous. revoir.